Elle envoûte tous les habitants de son village par amour. La nuit était profonde et silencieuse. Le village dormait, enveloppé par l'obscurité. Yukulita sortit de sa case sans faire de bruit. Dans ses mains, elle tenait la même potion qu'elle avait utilisée autrefois pour ensorceler sa propre famille. Elle marchait lentement, le regard fixe et le cœur tendu. Autour de chaque case du village, elle versa le liquide au pied des murs, chez les anciens, chez les femmes qui murmuraient, chez les hommes qui jugeaient. Lorsque la dernière goutte toucha la terre, le village resta immobile, comme suspendu dans un sommeil plus profond que les autres. Yukulita retourna devant sa case. Elle s'assit lentement sur un tabouret, les genoux ramenés contre elle, le regard perdu dans l'obscurité. Elle resta là, à réfléchir à son choix, à ce qu'elle venait de faire. Le vent passait, les insectes chantaient, mais son esprit ne trouvait pas de repos. Mais lorsque le petit matin arriva, la lumière toucha doucement le village. Les portes s'ouvrirent une à une et quelque chose avait changé. Les visages étaient souriants, les voix étaient légères, les regards bienveillants. On parlait même de Yukulita avec douceur. On disait que son mariage était une bonne chose. Certains proposaient même d'un seul élan d'aider à l'organiser. Plus aucune parole dure, aucune onde négative, seulement des bénédictions, comme si le jugement n'avait jamais existé. Yukulita observa la scène en silence, sachant que cette joie venait de la nuit et de la magie. Mais aveuglée par l'amour, elle se regarda dans son miroir en se réconfortant, car elle pensait le faire pour la bonne raison. Le jour du mariage approchait. Yukulita était remplie d'une excitation douce et brûlante. Dans son esprit, elle voyait déjà le paradis souterrain que son mari Numanei lui avait promis. Un monde mystérieux, baigné de lumière aquatique, où elle pourrait aimer librement, loin du jugement des hommes. Pendant ce temps, le village entier s'activait. Les hommes et les femmes, jeunes et vieux, mettaient la main à la pâte comme pour une grande fête de génération. On tissait des pagnes, on décorait les cases. Yukulita, elle, n'avait qu'à se reposer, dormir, se réveiller, admirer le travail et compter les jours avant son départ vers l'amour qu'elle avait choisi. Tout semblait parfait, comme si le monde entier conspirait pour la rendre heureuse. Puis le jour du mariage arriva enfin. Yukulita était radieuse, le cœur léger, comme si plus rien au monde ne pouvait troubler sa joie. Le village était noir de monde. La foule avait rempli chaque espace. Des gens venus de loin, de plusieurs cantons, tous attirés par ce mariage dont on parlait partout. Les chants montaient, les tambours retentissaient et la fête dépassait tout ce que le village avait connu. Mais ce que personne ne remarquait, ou ce que la magie empêchait de voir clairement, c'est que parmi la foule se trouvaient aussi les autres poissons. Ils avaient pris l'apparence des êtres humains, marchant, parlant, souriant comme les autres. Le mariage fut célébré selon la tradition. Ce furent les anciens du village, guidés par le griot, qui connaissaient les paroles justes et les gestes qui unissent deux destins. Les bénédictions furent dites, les rites accomplis, et la fête commença. On dansa longtemps, encore et encore, les corps se mouvaient au rythme des tambours. Et personne ne voyait pourtant le temps passer. La joie semblait sans fin, comme si le jour devait durer pour toujours. Mais au milieu de cette allégresse, la mère de Yukulita restait à l'écart. Ses yeux étaient grands ouverts. Elle regardait la foule, les visages, les invités venus de partout. Elle voyait, mais quelque chose la troublait, comme un pressentiment qu'elle ne pouvait nommer. Mais elle ne pouvait rien faire. La potion était trop forte. Son esprit tentait de résister sans parvenir à retrouver toute sa clarté. Alors elle se tut, observant en silence, le cœur serré pendant que la fête continuait. À la dernière danse, la mère de Yukulita ne put retenir ses larmes. Ceux qui la remarquèrent pensèrent aussitôt que c'était des larmes de joie. Après tout, sa fille unique, la capricieuse, avait fini par trouver l'homme selon son cœur. Personne ne se doutait de la vérité, car ces larmes-là n'étaient pas de bonheur. Elle sentait confusément que quelque chose de grave se jouait sous leurs yeux, mais sa gorge restait nouée. Les mots restaient prisonniers. Elle voulait parler, prévenir, crier peut-être, mais aucun son ne sortit. Alors elle pleura en silence, pendant que les tambours jouaient la dernière danse. Soudain, on entendit un son étrange. On aurait dit une trompette.
C'était l'appel des poissons. Il s'empressait de remettre les derniers présents à la famille de la mariée. Cette trompette semblait annoncer que le temps accordé avant la transformation était écoulé. Alors, sans explication, les invités poissons se précipitèrent tous vers le fleuve. Ce fut l'heure du grand départ. Yukulite saluait ses proches, le visage serein, le cœur prêt. En dernière position, elle s'arrêta devant sa mère, toujours en larmes, mais sa mère ne dit rien. Quelque chose se réveilla en elle enfin, son instinct de mère. Quand Yukulite repartit, main dans la main avec son mari, elle décidait de les suivre en cachette, malgré la peur, malgré la magie encore présente. Arrivé à la rive, Nyumanei, le mari de Yukulite, se tourna vers elle et lui demanda d'une voix calme si elle était prête. Elle hocha la tête pour lui dire oui. Alors il lui demanda de répéter après lui des paroles en langue ancienne, des mots lourds de sens que l'eau seule semblait comprendre. Puis il lui dit de plonger dans la rivière 4 fois et à chaque immersion de dire « Je le veux, je le veux, je le veux ». C'était le rituel qu'elle devait accomplir avant de se transformer. La première fois, l'eau la frôla doucement. La deuxième, son souffle changea. À la troisième, son corps devint léger. Et à la quatrième fois, l'eau se referma sur elle et révéla son nouveau corps. Yukulite découvrit qu'elle était devenue une sirène. Elle était si heureuse que son cœur en tremblait. C'est à ce moment précis que sa mère arriva. Elle vit la transformation. Et elle fut à la fois surprise et effrayée. Aucun cri ne sortit de sa bouche. Soudain, prise de panique, elle se mit à courir pour prévenir les jeunes forts du village. Yukulite ne se doutait de rien. Elle ne savait pas qu'un voyage vers l'horreur l'attendait. Son mari, qui avait vu la scène au bord de l'eau, s'approchait d'elle et lui demanda doucement de le suivre pour faire un tour. Elle accepta confiante. C'était le début d'un très long chemin vers sa nouvelle vie. Yukulite s'éloignait du rivage avec les autres poissons. Plus elle avançait, plus elle rompait sans le savoir les liens qui la rattachaient à la communauté humaine. Pendant ce temps, sa mère arriva au village, complètement perdue. Elle ne savait même plus pourquoi elle courait. Peu à peu, les souvenirs de sa fille s'effaçaient de sa mémoire, et le premier à disparaître fut celui de la transformation. Elle retrouva les gens du village qui dansaient encore comme s'ils étaient tous piégés dans une fête sans fin. De son côté, Yukulite continuait d'avancer. Et plus ils allaient loin, plus elle remarquait que l'apparence des autres poissons devenait étrange. Leur visage changeait, leur corps se déformait et l'eau autour d'eux semblait de plus en plus lourde. Son mari lui dit ensuite de ne pas avoir peur. Il lui expliqua calmement que ce qu'elle voyait n'était qu'un détail, qu'il avait oublié de lui mentionner. Selon lui, cette transformation servait seulement à imposer le respect entre eux et face aux autres poissons. Il demanda à Yukulite de continuer à nager vers ce qu'il appelait leur chez eux. Une fois très loin du village, ils déposèrent tous leurs affaires et la nuit tomba. C'est cette nuit-là que Yukulite vit son mari entrer dans sa phase finale. Son corps se transforma complètement. Son apparence devint atroce. Son regard hautain et profondément méchant. Il s'approcha d'elle et lui parla d'une voix froide, désintéressée, comme si elle n'était plus qu'un de ses sujets. À peine quelques jours après le mariage, il lui confia de lourdes tâches ménagères présentées comme des actes de pénitence. Et il exigea par-dessus tout la soumission. Leur première dispute éclatait. Yukulite comprit alors que l'herbe n'était verte que chez les autres. Mais son mari ne céda pas. Il continua jusqu'à ce qu'elle pleure, épuisée, et finisse par s'endormir, le cœur brisé dans ce monde qu'elle avait tant désiré. On la réveilla très tôt le matin pour commencer ses tâches. Elle devait creuser, casser les coquilles pour trouver des perles, faire le ménage et préparer la nourriture pour toute sa belle famille. Les jours se ressemblaient, lourds et silencieux. Alors Yukulite se mit à penser à sa vie d'avant, à ses parents. Elle n'avait donné aucune nouvelle depuis des jours, mais ce qu'elle ignorait, c'est que son pauvre village l'avait déjà oubliée.
Seule sa mère restait plongée dans ses pensées. Son esprit s'était perdu à jamais. Il lui restait des fins souvenirs, mais elle n'était même plus sûre d'avoir un jour eu une fille. Yukulite, sans savoir tout cela, tenta de s'échapper. Dès qu'elle le pouvait, elle nageait vers les rives, mais c'étaient des terres étrangères. Souvent, elle ne croisait personne. Souvent, elle était pourchassée par les humains. Et quand quelqu'un tentait de lui parler, personne ne comprenait ses paroles, car elle avait perdu le pouvoir de communiquer avec les hommes. Elle était désormais poisson et devait maintenant parler aux poissons. Alors Yukulite pleurait désespérée avant de retourner parmi les poissons. Et son mari, lui, s'assurait chaque fois de l'éloigner un peu plus de son village, de la conduire toujours plus loin des terres humaines. À chaque nouveau village qu'il longeait, Nyumanei recommençait. Il s'assurait de piéger une ou deux personnes exactement comme il avait piégé Yukulite. Et ceux qui mordaient à la mission étaient toujours des êtres désobéissants, entêtés, comme elle l'avait été quand elle était encore humaine. Il ne cherchait pas l'amour, il voulait les traquer, les posséder. Alors il utilisait des farces, des promesses, des illusions, puis disparaissait en les laissant prisonniers de l'eau. Même enceinte, Yukulite, autrefois la princesse de ses parents, la plus convoitée du village, devait continuer à travailler. Son corps fatigué n'arrêtait rien. Elle regrettait amèrement tous les actes qu'elle avait posés et repensait aux conseils de sa mère et même aux avis des villageois. Qui l'aurait cru? Mais c'était trop tard. Elle devait maintenant subir. Quand elle eut des enfants, ses pensées retournaient sans cesse vers sa famille, vers son village natal. Elle était vivante, mais profondément malheureuse. On raconte que Yukulite sort encore, parfois sur les rives, le regard perdu dans l'horizon. Elle est seule, parfois accompagnée de ses enfants ou d'autres anciens hommes et femmes qui ont été transformés, comme elle. Tous cherchent en silence leur village perdu, leur ancienne vie, un lieu qu'ils ne pourront jamais retrouver. Et chaque vague qui caresse la rive leur rappelle ce qu'ils ont perdu. Écoute toujours les conseils de tes parents. Leur sagesse protège de l'erreur et du danger. Souviens-toi aussi que les choix faits par passion ou par égoïsme peuvent isoler et détruire les liens précieux. Alors, avant de suivre ton cœur, il faut mesurer les conséquences sur toi et sur les autres. Abonne-toi pour une nouvelle histoire.